Les idées reçues en crawl. Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir 5 idées reçues qui t'empêchent de nager correctement la nage du crawl. C'est des idées qui sont largement véhiculées, mais qui peuvent engager des très grandes erreurs dans ta nage du crawl. On va la faire simple, mais si le concept te plaît, marque-moi ton pouce bleu juste en dessous. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et bien sûr, marque-moi en commentaire si tu as détecté des erreurs que tu faisais parmi les idées reçues que je vais te présenter. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque l'intégralité de ces idées reçues pourrait t'aider à améliorer ta nage du crawl. C'est parti, let's go. Idée reçue numéro 1, regarder en l'air, tu vois, c'est-à-dire relever le regard. Attention, c'est une erreur dramatique qui va amener ton corps à s'affaisser comme ceci, c'est-à-dire si tu lèves la tête et si tu regardes en l'air quand tu nages le crawl, tu vas avoir les jambes qui tombent et cette erreur de regard va t'empêcher d'avoir un bon alignement dans la nage du crawl. Tu peux retrouver ma dernière vidéo sur l'alignement juste au-dessus, le i comme info. Quand tu nages le crawl, bonnet sous la surface, regard légèrement vers le fond et ça va t'aider à conserver un bon alignement et à fuir des résistances inutiles dans la nage du crawl. Deuxième erreur hyper répandue, c'est nager les mains fermées. Quand tu nages les mains fermées, tu es tout crispé, tu as une surface d'appui qui est trop légère et en plus, tu ne ressens pas les choses. Alors que les mains légèrement ouvertes comme ceci, tu as une plus grande surface d'appui, tu t'éloignes de la crispation et tu ressens beaucoup mieux tes appuis dans l'eau. Donc, nager mains fermées, c'est une idée reçue mauvaise dans la nage du crawl. Ouvre un petit peu tes mains et joue avec l'ouverture de tes mains pour sentir de meilleurs appuis. Troisième idée reçue, tourner les bras simplement en crawl comme ceci pour avancer. Non, dans ta nage du crawl, tu dois mettre en place un rythme. Effort d'un côté, glisse de l'autre. Et on parlera un petit peu de la prise d'appui à la fin de la vidéo. Un bel effort sous l'eau et une période de glisse devant. Pendant ma période de glisse ici, je dégage et mon bras prend de la hauteur. Et ça s'appelle le semi-rattrapé. J'ai fait une super vidéo sur le sujet. Tu peux la retrouver dans le i comme info. Idée reçue numéro 3, nager en moulin. C'est une très mauvaise idée. Instaure un temps d'arrêt dans ta nage du crawl et respecte le concept effort glisse. Quatrième idée reçue nocive pour ta nage du crawl, c'est nager avec les battements sous la surface. Les battements sous la surface, c'est une erreur d'alignement. Ton erreur d'alignement va coûter très cher à ton économie d'énergie et à ton avancée dans la nage du crawl. Donc, place tes battements à la surface, frappe tes battements à la surface. Cela va te permettre plus de vitesse, un meilleur alignement et d'accompagner ta nage du crawl, c'est-à-dire un joli battement frappé à la surface. Et la règle, c'est serré, régulier, frappé à la surface. Ce battement va amener et accompagner ta nage du crawl pour un meilleur bénéfice technique. Cinquième et dernière idée reçue, nager en faisant un S sous le ventre, sans doute la plus répandue dans la nage du crawl. Attention avec ce S. Je vois des stagiaires qui arrivent et qui croisent complètement leurs bras dans la nage du crawl puisqu'on leur a dit de faire un S sous le ventre. Faire un S ici, ça t'éloigne de ta meilleure force. Pour comprendre comment tu as le plus de force en crawl, tu peux imaginer faire des pompes avec les mains serrées. Tu vas voir, c'est plutôt difficile. Des pompes avec les mains très ouvertes, c'est plutôt difficile aussi. Alors que des pompes à hauteur d'épaule, c'est là où tu vas exercer le plus de force. Pour tes appuis en crawl, c'est pareil. Tu dois avoir les mains à hauteur d'épaule, un peu plus large, histoire de pouvoir accumuler de la force. C'est là où tu peux en exercer le plus. L'idée, c'est pas de faire un S, puisque tu vas te perdre à aller trop sous le ventre et ton appui sera effuyant et tu vas manquer de force. L'idée, c'est simplement d'allonger au maximum, de placer ton geste à hauteur d'épaule et de dégager de manière directe loin derrière. Encore une fois, j'ai fait une vidéo super intéressante sur le sujet. Tu peux la retrouver dans le i comme info. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu vois plus clair sur les 5 idées reçues les plus répandues et qui sont mauvaises pour ta nage du crawl. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, ton pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne. Tu peux t'abonner pour retrouver tous nos tutoriels en natation. Chaque lundi, mercredi et vendredi, un nouveau tuto. Et aussi, tu peux rejoindre notre club en ligne pour une nage du crawl parfaite
avec une bonne position de tête, un bel alignement, des jolis battements, des beaux appuis. Tu as une méthode à suivre pas à pas avec tes tutos, tes éducatifs illustrés et toutes les séances PDF qui vont te permettre d'aller plus loin dans la nage du crawl. C'était Malcolm, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt. Ciao!